Bonsoir, il est 19h30. J'ouvre officiellement la séance du Conseil du 13 février 2023. L'ordre du jour. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption des procès-verbaux de janvier 2023. En 4, correspondance. En 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes à payer et à payer du mois de janvier 2023. En 7, voirie transport. 7.1, résolution, adjudication, contrat de reconstruction du garage municipal. 7.2, résolution, appui à la demande de la municipalité de Saint-Hubert-de-Légueudreau. 7.3, résolution, modification de la politique de remboursement des dépenses personnelles concernant les votes de sécurité. Environnement, hygiène du milieu, il y a rien. En 9, santé et bien-être, 9.1, résolution, proclamation de la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 9.2, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2023, OMH de Saint-Jean-de-Dieu. En 10, dans l'urbanisme, zonage et développement, 10.1, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 461 relatif à la démolition des bâtiments de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. 10.2, résolution, adoption du règlement 456, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin de créer la zone 1B à même une partie de la zone F1. En 10.3, résolution, adoption du règlement 457, règlement de concordance visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. Dans le loisir et culture, 11.1, contribution aux organismes, 11.2, résolution ressources humaines, 11.3, résolution rénovation de salle de bain au centre Jean-Claude Delisle. 12, vario. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter des choses? On peut le laisser ouvert. OK, c'est bon. 13, spécialisation. Vous avez la salle. L'adoption de l'ordre du jour, qui propose ça? Qu'est-ce qui est pris? En 3, adoption des procès-verbaux de janvier 2023. En 4, correspondance. Correspondance, oui. Alors, on a reçu une plainte d'une dame au HLM, à l'OMH, aux habitations du jardin, concernant le déneigement. On va vérifier avec notre entrepreneur à ce niveau-là, avec l'entrepreneur qui est responsable du déneigement. On a reçu une lettre du ministre de l'Environnement, la lutte et des changements climatiques de la Fonds des Parcs en référence à une subvention que la MRC des Basques a reçue dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités de redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2022, une subvention au montant de 77 885 et 14. Parc Bas-Saint-Laurent, donc on a eu une lettre de Parc Bas-Saint-Laurent nous avisant de la dissolution de la Corporation du Sentier national de Bas-Saint-Laurent, à l'effet qu'il va y avoir maintenant le Parc Bas-Saint-Laurent qui vont prendre la relève des opérations complètes au niveau de la corporation, à l'époque de la Corporation du Sentier national. Donc, ils étaient déjà en place. Donc, ça va continuer un peu. Dernière correspondance, l'avant-dernière correspondance, on parle d'un avis public de la part de la municipalité de Sainte-Françoise. En effet, il y a eu une demande de permis pour agrandir un bâtiment destiné à l'élevage porcin dans Laurensin, Sainte-Françoise. Donc, on va afficher maintenant cet avis-là sur le site de la municipalité aussi, à l'intérieur des bureaux. Ça fait que les gens sont en mesure d'aller consulter l'information lors d'une assemblée publique qui aura lieu le 23 février. Dernière correspondance, la fabrique Saint-Jean-de-Dieu a l'effet qu'il y aura une augmentation de coût, considérant l'augmentation du kilowattheure de la part du coût de l'électricité. Ils vont augmenter la tarification
à la municipalité concernant l'électricité de chauffage qu'on prend pour la bibliothèque à l'intérieur de l'église. Donc, une augmentation, on part de 8 cents du kilowattheure à 9 cents du kilowattheure. En 5, administration et finances. 5, approbation des comptes payés et à payer du mois de janvier 2023. Donc, il y a le dépôt de la liste des chèques qui ont été émis et les salaires qui ont été payés, ainsi que les comptes payés par dépôt direct et par prélèvement, en date du 31 janvier, qui totalisait la somme de 329 189,78. On demande aussi d'approuver la liste maintenant des comptes qui demeurent à payer pour la période du 1er janvier au 31 janvier, pour un montant de 92 153,23, dont copie est aussi jointe à la présente pour faire partie intégrante de la résolution. Jean-Pierre. 7.1, résolution, adjudication, contrat de reconstruction du garage municipal. Oui, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a confirmé en date du 28 janvier que la municipalité avait droit à une subvention de 2 683 860 pour la reconstruction du garage municipal. Suite à un appel d'offres public, les soumissions suivantes ont été déposées conformément aux exigences des plans et devis qui ont été préparés à cette fin. Marcel Charret et Fils, 2 727 000 plus taxes. AGM Construction, 2 739 204,18 plus taxes. Construction béton 4 saisons, 2 886 000 plus taxes. Les constructions uniques, 3 193 057,44 plus taxes. Construction citadelle, 2 986 266 plus taxes. Construction Albert incorporée à 3 040 000 plus les taxes. Suivant l'analyse des soumissions qui ont été déposées par les représentants municipaux, la soumission déposée par Marcel Charret est la plus basse soumission, conforme, suivant le rapport d'analyse aussi qui a été émis par la firme d'architecture Daniel Dumont. Donc, on a besoin d'une résolution afin d'octroyer le contrat à Marcel Charret et Fils pour la somme de 2 727 000 plus taxes. Jean-Pierre. En 7.2, résolution appui à la demande de la municipalité de Saint-Hubert de Lévis. Plusieurs compagnies de transport préviennent des municipalités limitrophes de Saint-Hubert telles que Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Rita, Saint-Cyprien, Saint-François-Xavier-Vigée et Saint-Pierre-Lamy. Ces municipalités-là, les compagnies de transport utilisent régulièrement le chemin taché Est et Ouest depuis la réflexion de la route 185-85. L'augmentation du trafic lourd contribue à l'usure prématurée de la chaussée, des accotements ainsi que des lignes. La municipalité de Saint-Hubert-du-Loup a un grand nombre de kilomètres de routes à entretenir en raison de l'inflation et de l'augmentation du prix du carburant. Elle a à peine à assurer un entretien permettant d'assurer la sécurité des usagers sur le chemin taché Ouest. La municipalité de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup a donc demandé à plusieurs reprises au ministère des Transports et de la Mobilité durable de reprendre l'entretien du chemin taché Ouest, mais un décret gouvernemental empêche ceci. Le chemin taché Ouest est considéré comme une route collectrice aussi pour la réserve de la Première Nation Ouashi-Pétiouk. Donc, les routes collectrices devraient normalement être sous la responsabilité du ministère. Le conseil municipal de Saint-Hubert nous demandait d'appuyer leur demande aussi à la municipalité auprès du ministère des Transports afin d'augmenter la subvention pour l'entretien général du chemin taché Est en y ajoutant la portion du chemin taché Ouest pour un montant supplémentaire et que ce montant soit aussi récurrent et indexé annuellement. C'est une résolution d'appui pour la municipalité de Saint-Hubert. En 7.3, résolution, modification de la politique de remboursement des dépenses personnelles concernant les boîtes de sécurité. En 2016,
La politique de remboursement des dépenses personnelles a été intégrée à l'intérieur du guide de l'employé, en référence au code de sécurité, qui ne visait cependant que les employés saisonniers et le responsable du service. La politique a été modifiée par la suite par la résolution en 2019, la résolution 2019-09-157, afin d'inclure le responsable des chemins d'été et mécanicien opérateur d'hiver. Par contre, il y aurait lieu d'uniformiser cette politique-là de remboursement pour l'ensemble des employés du travail public, pas seulement cibler un secteur seulement, mais pour pouvoir incorporer tout le monde pour que ce soit équitable envers l'ensemble de nos employés. Donc, il s'agirait d'ajuster à un montant annuel pour chaque employé surprésenté, puis le remboursement serait effectué sur preuve d'achat de leur part. Alors, je ne sais pas quel montant, je pense qu'on avait discuté d'un 100 $. Oui, c'est ça. Ce serait 100 $ annuellement. On aurait besoin d'une résolution pour mettre à jour la politique concernant les remboursements. Madame Ali. En 9.1, résolution, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. La promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyens et citoyennes. Il s'agit donc d'adopter une résolution afin que le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Oui. Point 2, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2023, ONH de Saint-Roger. Oui, donc le dépôt des prévisions budgétaires de 2023 de l'habitation des Basques a été reçu. Ces prévisions ont été approuvées par la Société d'habitation du Québec en date du 29 novembre 2022. Nous aurons besoin d'une résolution afin que le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation des Basques pour l'année 2023 telles que présentées, plus particulièrement pour l'ensemble immobilier de Saint-Jean-de-Dieu. Les prévisions se résument comme suit. Les revenus, total de 45 810 $. Les dépenses, un total de 64 594 $, créant ainsi un déficit de portion qui est absorbé par l'Office d'habitation et de 18 784 et la participation de la municipalité qui est de 10 1878 $, on utiliserait aussi le versement à l'Office d'habitation des Basques, la somme de 1878 qui représente le 10 du déficit budgétaire. Voilà. Madame Ramsey, oui. Urbanisme, zonage et développement, 10.1, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 461 relatif à la démolition des bâtiments de la municipalité de Saint-Roger. Oui, toutes les municipalités du Québec doivent adopter maintenant un règlement sur les démolitions qui est conforme à la loi, modifiant la loi sur le patrimoine culturel avant le 1er avril 2023. Donc, les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le Conseil municipal désire adopter un règlement sur la démolition des bâtiments. Donc, il a besoin d'un avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance
sera soumis pour adoption le règlement numéro 461, règlement relatif à la démolition des bâtiments de la municipalité Saint-Jean-de-Dieu. Du même fait, il y aurait besoin d'une résolution afin qu'un premier projet de règlement ait déposé séance tenante et adopté. M. Gamache, pour la motion et la proposition. Merci. 10.2, résolution, adoption du règlement 456, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin de créer la zone 1B à même une partie de la zone F1. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a adopté le 26 novembre 1990 un plan d'urbanisme qui était le règlement numéro 224. En vertu de l'article 109 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut modifier son règlement, son plan d'urbanisme. Le Conseil considère opportun de modifier son plan d'urbanisme afin de favoriser le développement de son territoire. Un second projet de développement a été adopté en date du 12 décembre 2022. Nous avons donc besoin d'une résolution afin que le règlement numéro 456 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme pour prévoir la création des zones I, B1 et I, B2 à même une partie de la zone F1 soit approuvé, adopté. 10.3, résolution, adoption du règlement numéro 457, règlement de concordance visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. Donc, toujours suite à l'adoption de son règlement d'urbanisme, de son plan d'urbanisme en 1990, la municipalité peut aussi, selon l'article 109 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son plan d'urbanisme. La modification du règlement de zonage est requise maintenant et simultanément au règlement modifiant le plan d'urbanisme. Lors de la séance du Conseil tenue le 14 novembre 2022, un membre du Conseil a donné un avis de motion du présent règlement. Lors de cette même séance du 14 novembre 2022, le premier projet de règlement, nommé Règlement de concordance numéro 457, visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme afin de créer des zones IB1 et IB2, a été adopté par le Conseil. Lors d'une assemblée de consultation publique qui a eu lieu le 12 décembre 2022 à 19h30, à la suite d'un avis public annonçant les procédures de consultation, le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, un avis public annonçant cette possibilité de faire d'une demande de participation à référendum a été affiché le 19 janvier 2023 au bureau municipal, ainsi que sur le site Internet de la municipalité, conformément aux articles 125 et 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Aucune demande valide de participation à un référendum n'a été reçue. Une copie du second projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance sur le site Internet de la municipalité. Les dispositions du règlement sont conformes aux objectifs du plan d'urbanisme. L'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte avec ou sans changement un règlement identique au second projet de règlement. Il a besoin d'une résolution afin de confirmer que le règlement de zonage, de concordance plutôt, numéro 457, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme soit et est adopté. Je regarde. Loisirs et culture, 11.1, contribution aux organismes. Oui. Donc, on a reçu plusieurs demandes de la part d'organismes dans notre secteur. Il y a le tourisme des Basques qui a l'adhésion annuelle de 75 $ qui serait à renouveler. C'est ce qu'on avait aussi l'an passé comme tarification. Il y a la Société canadienne de la sclérose en plaques qui fait une demande de commandite. Je n'ai pas trouvé de données antérieures concernant la sclérose en plaques. Ils n'ont jamais fait de demande. J'en ai, s'ils en ont déjà fait, ça a été refusé, bon, on n'a pas la trace à ce moment-là. On n'a jamais donné. Comité organisateur du bal des finissants pour le secondaire 5.
On voit que depuis les données que j'ai retracées en 2019, pour chaque année, il y a eu un 100 $ qui a été donné, sauf en 2020-2021 de 200. Non, on a aussi la bibliothèque qui a fait parvenir une demande au conseil municipal. Au début de 2023, ils demandent les montants qu'ils ont l'habitude d'avoir à chaque année. C'est qu'il y a toujours un montant de 2000 $ qui est alloué à la bibliothèque pour l'achat de livres. On leur donne 2000 $, puis à la fin de l'année, ils vont nous présenter là, les dépenses qui ont été faites. C'est ce qu'ils sont déposés ça au bureau. Là. Puis cette année, il y aurait un 500 $ qui demanderait pour l'achat et des prix pour les concours de leur tirage de Noël. Je pense qu'ils n'en ont pas eu les 2 dernières années. Il en restait dans le... Il en restait à France. Et on a une dernière demande, celle du Club des 50 ans et plus. Suivant la dernière rencontre d'administration du Club des 50 ans, ils ont discuté de la possibilité d'avoir un système de chauffage à biomasse et avec quelques communications avec M. Côté et Giovanni Lebel, ils demandent maintenant à la municipalité de pouvoir leur verser une aide financière de 5 000 $ afin de leur permettre de faire suite au projet qu'ils ont de pouvoir se brancher au niveau de la biomasse, être en mesure de se chauffer eux-mêmes avec la biomasse. On nous parle ici d'un coût assez élevé au niveau de l'électricité. Ça pourrait leur donner un coup de main pour réduire leur coût par la suite de l'opération. Alors ça, c'est des demandes qu'on a reçues. Pour ça, il y a une soumission pour ça, pour collecter le... Une soumission, oui. Je me souviens plus du montant. Je pense que le 5000 qui demande, c'est justement, c'est pour, quand on a parlé, c'est pour, parce que ça va être plus cher. Au lieu de mettre un radiateur avec une pompe, ils vont mettre 2 pompes. Ça coûte plus cher. Là, la subvention est plus haute, on demande à la municipalité d'embarquer pour un 5000. Parce que la soumission, il y avait une pompe. Il y avait une deuxième. Parce que là, s'ils mettaient une pompe, s'il faut que le sous-sol, il va finir, il va faire trop chaud en haut. C'est pour ça qu'ils veulent les séparer. C'est pour ça qu'ils mettent 2 pompes. C'est pas pour ça, plus ça coûte plus cher, mais il y avait ça, là, ça demande de 5 000. C'est bon, là? À nouveau? Ben, il me semble, je ne sais plus, il me semble que c'est autour de ça, la première soumission pour une pompe. Normalement, c'était supposé coûter aux environs d'une dizaine de mille. 11 000, 10 000. Là, ça s'approche des 20 000. Vu qu'il y a une pompe, il y a plus de plomberie, tout de suite, je ne sais pas, Ça a doublé, finalement. ben, le montant exact, je ne sais pas. Il m'a parlé de ça, mais là, moi, je suis pas dans cette année des yeux. C'est quoi que l'économie? C'est quoi 20 000 à l'autre bout versus ce qu'on paye par mois? C'est 648 qu'ils disaient par mois. C'est ce que je rencontre. 648. On avait plutôt demandé avant, c'est quoi tu sais qu'il y a une pompe avec un... Ça prend 40 ans de payer un de la collection de ça. Je ne sais pas. On est à zéro. On est obligé de prendre une décision là, à ce moment-là? Parce que je ne sais pas où ils sont encore dans leur projet. On devrait avoir plus d'informations. Oui, il manque d'informations. Parce que la dernière fois, dans 11 000, on trouvait que ça avait du bon sens. Là, ce qu'on est rendu à la c'est Là, je te dis 20, là, je peux pas dire, c'est autre chose, parce qu'il y a route à notre pompe. À cause que s'il y en a bien qu'une, ils vont crever quelque part. Je pense que l'autre, ça se passe pas bien. Non, je pense que si tu mets une pompe pour les deux radiateurs, ils vont trouver tous les deux gars. Tu comprends? Parce qu'ils mettent une pompe pour un radiateur au sol, puis l'autre pour le radiateur plus haut. Contrôler les deux. Les deux radiateurs, vous avez la solution, Non, on n'y a rien. C'est là, je comprends. Ça prendrait des chiffres. Il faudrait avoir de l'information là-dessus. Ben, tu veux savoir c'est quoi que c'est ou juste. On va les rapprocher. parce que c'est qui qui a eu l'idée de mettre 2 radiateurs? C'était Jean Côté. Non, c'est son gars qui installe ça. C'est le plombier, on a dit. Ouais, il s'appelle Lucien, il me dit qu'il s'appelait Renaud. C'est nécessaire, absolument, parce que dans le fond, il y a tout ce qui est, je veux dire, ça se passe tout en même temps, comme en haut, mais c'est pas vraiment en haut, là. Pourquoi il faut absolument 2 gens? Ben, c'est à cause qu'ils mettent 2 radiateurs. Ouais, je comprends. Trouver les deux. Mais s'ils mettent les 2 radiateurs sur la même pompe, il va finir qu'il va faire chaud du port. Parce que le sol va être plus frais.
Ça reste plus frais, là, tu sais, ça. Ça va beaucoup tout le temps en haut. Ouais. Quand il y a du monde en haut, ben, moi, C'est chaud, ouais, comme tu voudrais, disais, je parlais d'information. Voilà, ça parlait d'information. J'ai été supposé de le rencontrer aujourd'hui, puis finalement, avec Jeannot, je suis supposé de le rencontrer, puis avant midi, mais là, Jeannot ne pouvait pas venir, puis je te dis Jeannot, il me semble que c'est ça. Mais il ne pouvait pas venir, donc là, il va venir demain. C'est demain qu'il va avoir l'information. Comme ça, après, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais je l'ai. Parce que je ne sais pas, ça même, peut-être que c'est pas nécessaire absolument. Il y a juste 5 000 de plus que ça coûte, je ne sais pas. On va s'informer. Voilà, je peux avoir un peu plus d'informations. J'étais supposé de l'avoir, mais là, vu que c'est pour avoir, On va porter ça plus tard. Puis là, c'est sûr, il y a la sclérose en plaques, il y a le bal définissant. Ben, Il y a le duvet. je ne sais pas, mais tu devrais l'année pour ça. Oui, à chaque année. Vous avez même mon rêve pas plus. Moi, je 100 piastres, pas plus. Ça. J'ai donné 200 en 2020-2021. Ça faisait du... C'est toutes des choses que les parents payent, que les parents payent. Parce qu'en 2020-2021, je pense que c'était le premier qu'il y avait eu depuis la pandémie, puis ça va coûter plus cher, c'était incroyable. C'est ça. Là, ça avait pris un chapiteau, c'était plus dispendieux. J'ai pas plus besoin de ça vraiment. C'était rose en blanc de nous, dessus. Le nature avant, ça aussi. J'ai pas trouvé de traces. On peut les c'était rose en blanc, c'est important ça. C'est pas aussi important que le bal. Si on donne au bal, on peut donner un stéréo en blanc. On est donné 100 pièces sur le télé. Je ne sais pas comment vous voulez aller parce que là, une maladie, mais tu sais, ça a un effet à part, c'est vraiment un pays qui peut pas bien. C'est ça qu'on peut. est-ce que vous l'avez fait? Non, tout le monde est affecté dans chaque endroit. Non. 50, 100 piastres, 50, 100 piastres, le poids. 3 fois, on va trouver. Et la paix, 100 piastres. 100 piastres, 100 dollars. D'accord, là. C'est quand même pas énorme. Un petit appui là, mais bon, c'est mieux que rien. On fait la petite part. Ça complète le tableau. La bibliothèque, La bibliothèque, c'est comme actuellement. Non, la bibliothèque, c'est même. Oui. on aurait besoin d'une résolution. Non, je vais prendre. C'est qui? Dis-moi, c'est elle. Non, c'est bon. En 11.2, résolution ressources humaines. Il y a besoin de procéder à l'embauche d'une aide aux loisirs à Saint-Jean-de-Dieu pour donner un coup de main à la planification et la tenue de plusieurs différentes activités, entre autres comprenant le poste de coordonnateur au camp jour pour la saison estivale cette année. M. Sirois recommande l'embauche de Maxime Deschênes afin de pouvoir accomplir les tâches. Nous avons besoin de la résolution pour approuver l'embauche de Maxime Deschênes avec un échelon salarial 12 de l'échelle A. C'est bon? M. Stéphane. C'est Bruno, je là. Je trouvais que ça sonnait drôle. Stéphane Gamard dans la tête. C'est pas c'est lundi. Merci. 11.3, résolution, rénovation de salle de bain au centre Jean-Claude Delisle. Oui, le conseil municipal projetait effectuer des travaux au centre Jean-Claude Delisle pour la préparation de son plan triennal. Certains travaux, maintenant, sont admissibles au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, soit le PRABAM. La firme Construction Maxime Sénéchal avait été approchée afin de présenter une soumission. Il y a déjà une soumission sur les deux qui a été reçue pour l'ensemble des travaux. Alors, nous avons besoin d'une résolution afin d'autoriser d'accepter la soumission qui a été reçue afin de compléter les travaux au centre pour la rénovation des salles de bain. Merci. En 12, on est rendu au variant. C'est quelqu'un qui... Non, c'est bon. Période des questions. Là, chez Lausier, Dis-moi, je parle. est-ce que M. Lausier a des questions? Oui, il y a des questions.
Le taux de parler pour le dollar, c'est 50 ans. Hein? Si ça coûte ce prix-là, là, moi, je pense que je les donnerais 2000-2500 par année, puis ils vont être bons pour 5-6 ans, là, ça prend. Parce que là-bas, la biomasse, là, à un moment donné, ils sont capables d'en collecter d'autres à plein, non? Je pense pas. Ouais, c'est parce que. C'est Après, les gens, il n'y a pas de trop, mais là, c'est pas moi qui m'en occupe. Ouais. Parce qu'ils sont obligés de chauffer à l'huile, c'est tout cher. Ben là, ils n'ont pas compris l'huile, c'est vrai. Mais elle n'a pas manqué. Même la fournaise de Régent Murphy, elle est fermée. Elle se ferme même pas. Donc, elle a sacré, la semaine passée, il y a eu un petit bruit. Puis, ça a baissé, mais la fournaise, elle va partir parce qu'elle est fermée là. On n'a pas une ouverte froide. Ben, il y a le temps qu'il était froid, quoi. Parce que je l'ai dit que cette année, ça n'a presque pas brisé. Il y a eu un bris il y a 3 semaines, là, un des roteaux était cassé. Mais à part de ça, j'ai dit, les fournaises n'ont pas arrêté, ça a tout le temps bien été. Là, pour nous, ben, mais lui, il dit que ça a bien été. parce qu'avant 2 ans, c'est sûr qu'on ne peut pas tout bouger. On peut dire. C'est ça. Justement, Gaston, avec quelques autres personnes, sont en train d'aller voir des nouveaux modèles de fraisière cette semaine. Moi, j'avais entendu parler de ça à un moment donné. Bon, il va nous autres jeudi. Là. On va voir les nouveaux systèmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, puis si c'est rentable. C'en est d'installer ou que. Oui, installer, désinstaller, il y a des démonstrateurs, il y en a qui sont installés. Là, on a 2 places à aller. On part jeudi matin à 5h30, on a 2 places. Probablement pour vous coucher en route. Parce que je ne serai probablement pas capable de voir les deux. On fait Parlez du froid avec moi, là. Tu peux dormir de la Non, c'est ça, on part voilà, en mer, parce que depuis le temps que c'est installé, ça a évolué beaucoup, les systèmes. Ça, c'est quasiment les systèmes de départ. Au début, là, puis le système n'est pas optimal, mais là, il y a des nouveaux systèmes à ce qui fonctionnent. On va aller voir ça. Mais moi, ce que je veux voir, c'est quoi il y en a. Puis on va voir Régent, Gauvani, on va voir Jeannot, justement, je te parle. Là. Puis il y a moi. Puis peut-être Bruno, qui serait intéressant que Bruno vienne avec nous autres. On va pas gagner plus un avis, le temps du conseil. Là. On va voir ce que c'est qu'on va. C'est sûr, comme tu dis, c'est peut-être de quoi, si, mettons, comme tu dis, si c'était pas là, présentement, un ministre, on est peut-être mieux d'attendre d'avoir des nouvelles, si jamais on a des nouvelles à la route pour collecter ça, c'est sûr qu'on va se faire ça. Alors, ça n'a pas tout le temps bien été tous les ans. Là, à peu près 2 ans, le directeur général avait sorti il y avait 40 000 de déficit, puis il avait demandé une subvention aux députés par rapport à ça. Ouais. Ben, il y a été des années qui ont été assez difficiles. Mais là, cette année, le gars, il dit, ça me surprend, il dit, cette année, ça n'a pas brisé, il y a eu des petits bris. Je s'en occupe, c'est l'ouvrage, je s'en occupe, mais ça n'a pas brisé. À part que le retour qui a cassé, c'est la plus grosse affaire qui s'est brisée. Donc, quand tu des senseurs, à un moment donné, sur les boîtes de capteurs, hein, mais ça s'est résolu. J'ai un quelque part qui ne chauffait pas, il fallait des aliments à la main, manuel. Mais après ça s'est bien allé, puis il n'y a pas eu de tour. Alors, ce prix, ça coûte cher. Ah oui, c'est un débat que là, ça coûte moins cher parce que là, ils ont enlevé les systèmes qui étaient à problème dessus. Il y avait trop de capteurs, puis là, maintenant, il y avait une petite affaire, elle est tombée en trop tous les deux. Ça ne marchait pas. Donc, ils ont éliminé certains capteurs, et ça a réglé le problème. C'est une mauvaise programmation pour le départ. Puis là, la programmation, ça s'en vient. Il reste à faire, probablement que cet été, ils vont faire des réfractaires dedans. Parce que les réfractaires sont maganés après. Ça devrait te faire encore 5-6 ans sur la là, pas trop. Si on s'améliore assez, c'est encore, si on n'est pas fait 10 ans, on fait 10 ans. Dans ce temps-là, ça va encore s'améliorer. Là, il faut y aller avec le temps.
Moi, j'attendrais, moi, je suis pas des horaires, mais j'attendrais que les autres s'installent avec ça dans l'alentour. Ben, il y en a qui sont installés. Oui. Il y en a à, voyons, à l'Elvette. C'est avec cette chose, nous autres, pour sécher le grain. Oui. Alors, ça fonctionne. Il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes parce que moi, je n'ai pas moi qui fais le tour. Mais je sais que les autres, ça fonctionne. Il y en a à Rimouski. Celui-là, il y avait tout ça à polyvalent. C'est parce que le système est brisé, ils ne veulent pas le réparer. Ouais. Mais c'est le même système que nous Non, 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 non. L'hiver, c'est le même Non, système. non, non. C'est un autre système, c'est comme industriel, sur deux, là, c'est pas le même. C'est pas le même système que ça. C'est rien d'autre que ça. Pas de mal. Il y en avait trois, mais il y en avait un à Côte-Nord, il y en avait un autre dans la même compagnie que ici. Mais moi, il m'avait été dit qu'il y avait eu deux. En tout cas, On avait trois. En tout cas, les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont. Ça a trouvé de tout est parfait, tu mets d'un bout à l'autre. Avant de commencer ce projet-là, j'étais là. Avant de commencer avec le gars qui est faillites, c'était un autre cas. On a des comptes, quand on a installé, c'était le, je ne me souviens plus l'autre directeur général qu'il y avait avant, ou le développement, je suis son petit nom, les gars. Et puis quand on est venu, c'était lui qui était en charge de ça, pour s'occuper de ça en leur vie. Quand ils sont venus pour mettre ça là, ça ne fitait pas par rapport au pilier, mettons, là. Ça avait mal été installé, je ne sais pas trop quoi. Ils ont trouvé, là, il y avait déchargé ça avec des grues sont en allée, ils ont trouvé de faire un crémage, quelque chose de même. Puis là, à un moment donné, ils sont revenus, ils ont replacé ça. Quand ils sont venus collecter ça, les deux tuyaux, là, au côté, leur tour, le poussé de l'eau, là, il était inversé. Ah, on avait des toilettes à l'eau. Ouais. À bout de temps, c'est des bâtiments logements qu'il faut faire la biomasse. Ensuite, des histoires de biomasse, maintenant, de chipper à mesure, c'est zéro peine barre, ça. C'est parce qu'ils manquent de temps. Non, c'est pas ça. Ça prendrait l'entrepôt. Oh oui, ça, c'est sûr. Bon, ça veut dire c'est quoi qui va se rajouter, ce moment donné. On n'a pas la moitié du chemin de fait. Non, on a la moitié en face parce que les sont connectés, les bâtisses. Oui, les bâtisses sont connectées. Non, mais là, j'ai une bâtisse pour entreposer les cocos, si tu veux, là. Quelle sorte de bâtisse ça prend? Ben, je ne sais pas comment c'est que ça prendrait rien, là, pour moi qui m'en occupe. Oui. Mais il faudrait s'informer. De toute façon, avec tous ce qui sont là, ça, ils ne peuvent pas rester là. Ça, ils ne peuvent pas rester là à cause du bruit l'été. Puis, en plus, ils sont sur le bord de la ville, je pense l'environnement, la ville est tombée dedans. En tout cas, là, il faudrait qu'ils fassent un autre entrepôt. Je ne sais pas comment est-ce que ça serait grand, puis c'est quoi, comment ça serait fait. C'est sûr que c'est comme d'autres choses. C'est tout le temps l'investissement qui se fait. Ouais. Dans d'autres choses aussi, ça serait pareil. Ça serait une entreprise trouvée, là, ça serait réglé, ça serait payé. C'est le système-là, oui. Le système, il n'est pas efficace. On paye, là, ici, l'emploi, on a 13 200 $, là, énergie nouvelle, opération de chaufferie. Je sais qu'à un moment donné, c'est la municipalité qui paye les salaires des gars. Parce qu'ils autres, il faut que tu calcules que c'est le chauffeur des bâtisses. Les autres, ils revendent la biomasse, ils vendent des kilowatts. Puis la biomasse qu'ils vendent à l'Alberte, là, oui. La municipalité avec le bois. Et c'est là, la municipalité avec le bois. Non, il n'achète plus, là. Plus maintenant. Depuis l'automne c'était le même. Depuis l'automne passé. C'était comme ça, ça veut dire depuis l'automne passé, ça veut dire que ce qui s'est fait dans l'hiver, c'était le bois de la municipalité. C'est eux qui payaient le bois. C'est ça. Ceux qui vendent à l'Alberte, là, la municipalité a-t-il eu des chèques de ça? Pas dans ce que c'est qui a été vendu à l'Alberte. On a été payés pour ça, c'est à eux autres de le bois. Alors, comment est-ce que c'est l'année pour là, tu n'es pas là, avant ça, je ne peux pas dire. Les là, ils seront propriétaires du bois, c'est eux autres qui l'achètent. Puis ils ont augmenté le prix à la tonne aussi pour compenser pour la perte de pouvoir. Tu sais qu'ils ont augmenté le prix à la tonne. Alors si, je ne sais pas, moi, je ne viens pas au courant des affaires internes, en tout cas, tu prends ce bois-là, il faut que c'est coupé, il faut que c'est sorti.
faut que ça soit transporté. Puis là, il coupe avec un tracteur dans un moteur de point de coupe de 100 forces. Non, c'est 225 à peu près. Ouais. Et là, il reprend ça, puis il ramène ça ici à Caufry. Tout le carburant qu'ils dépensent pour ça, là. Ben, dans le sens, c'est pas pire qu'avec les voitures électriques. Là. Oh. Parce que quand tu veux construire des batteries, là, ça prend du carburant pour produire des batteries. Bon, quand même. Ça en prend pas mal. Donc, il n'y a rien d'écologique. Même s'ils disent que c'est une voiture électrique, c'est pas écologique. Parce que là, quelques années, à un moment donné, il en parlait à Montréal, il voulait arrêter ça, il faut faire au bois, parce que ça faisait trop en tout cas, il disait le smog, puis tout, c'était à cause de ça, les phénomènes. Ouais, c'est sûr qu'à Montréal. Là, on est à faire, c'est pas une nouvelle invention, ça, qu'il faut faire à biomasse. Les moulins ici, avant, là, ils fonctionnaient tous de même. Oui. L'autre, c'est en, on dit des fois, c'est en gros, ils bêtent, puis ça chauffe pour le bois, le chauffage d'aluminium, tout était, ils prenaient le produit, les autres, les brevets de ça, si tu veux. Là. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas une nouvelle invention, ça, là. On le sait, c'est pas parce que tout le monde chauffe au bois. Oui. Tout le monde chauffe au bois. Mais c'est certain que maintenant, avec les nouveaux systèmes qui brûlent les gaz, c'est moins polluant. Parce qu'il y a des systèmes qui brûlent les gaz qui sont pas brûlés. Parce qu'ils n'ont pas ça à date. Ça, oui. Il y a un système qui brûle les Le gaz. beau chez le village, à santé, de penser, Il n'y a pas les le feu. Il y a pas les autres qui chauffent le bois. Non, ouais. Là, des fois, tu vois ça, ça me calme noir. Là, pour nous, je ne vais pas m'ouvrir, là. Je calcule qu'il n'y aurait pas eu de presse encore pour aller voir. On n'achète pas, on Mais non, quand même. Ça ressemble à l'ancienne histoire, c'était bon ça. Ben, comme Stéphane, il était dedans, tout, là. Il y avait l'ingénieur de Ampouille, là. Ouais. Son nom. On avait une réunion, c'est en bas. Puis il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait dit, il dit, s'il y en a un qui est contre ça, il dit, on va dire c'est la ligne 900 qui se met. Je pense que là, on est plus, rendu plus ligne 900 que de Salin. Bon, là, c'est sûr que lui, il a mal parlé, premièrement. Oui. Parce que c'était. Les systèmes, là, ça s'améliore de roue. Ça s'améliore de temps. Ben, c'est normal, c'est bon. Là, on a les débuts d'un système. Là, dans 10 ans, ça va être encore changé. Là, ça fait 9 ans. Dans 9 ans, ça va être encore changé. Maintenant que ça va être peut-être changé, là, ça va être parfait. On ne sait pas. Alors, c'est quoi l'avantage d'installer le rang municipal tout de suite avec ça? Ben, c'est pas une garage municipale, on va installer pas avec. Non, non, Ben, non. si j'avais attendu dire. C'est bien trop loin, c'est bien trop loin. Vous allez voir ça. Mais non, il parlait de réinstaller. Ouais, si jamais, Ouais. c'est juste le 21, il est bien trop loin pour la chose. Ah ouais, non. Et c'est sûr. Non, la garage municipale, non, c'est parce que si il installait ça au biomasse, il ferait chauffer le côté. Ah oui, ben c'est ça. Vous avez attendu d'aller voir pour ça, d'installer. Non. Mais si tu dis la fournaise, elle est bonne encore pour 5-10 ans, là, il n'y a pas de prête. Je vois, c'est pas la municipalité qui m'envoie là. C'est moi qui veux voir. C'est moi qui veux aller voir. Parce que moi, je travaille pas mal avec les gens dans ça. Je vois les trous qu'ils ont. Je veux voir c'est quoi ça a changé pour la peine. C'est ça que je veux voir. Je ne suis pas pour, je suis pas contre, parce que là, jusqu'à date, là, on n'a pas eu des très bons résultats. Mais c'est comme d'autres choses. Hein. Maintenant, quand les chars à pédale, ben là, ça a changé, c'est là on a les chars automatiques. Ouais. Ça s'est amélioré, c'est pas une d'autres choses. Ça coûte cher pareil, hein? En tout cas, Puis là, il va y avoir les corps électriques. ouais, ils vont électriques. Là, ils vont monter le taux électrique. Puis, on va tout à payer. Il y a tout le temps lieu d'avoir de l'amélioration. Mais moi, je me suis toujours dit, il ne faut pas être les cobayes et tout d'un moment donné de certaines formalités des cobayes pour ça. Ça, c'est le Ça, On a payé pour, puis on est menotté pas mal, mettons, pour les 2 prochaines années en cours. Question de la situation qu'on a eue, qu'on dans l'entreprise, au courant de la patente, ça fait 10 ans, puis c'est fini d'être payé, je pense pas. Oui, non? Oui. Oui, ça. ça doit aller avec la subvention. Oui, ça doit être la subvention. C'est pas fini de payer. Oui, mais la subvention, ouais. Ça doit fier. Là, c'est ça. Mais après la subvention, là, on ne prendra pas là, pour la fin août. Nous, dans mon temps, c'était 40 000 par année.
c'est ça. Ouais, c'est- Mais ça, on va prendre dans 2 ans. Ah, ben, ça, c'était 800 000, puis c'était 400 000 de subvention à 40 000 par année. C'est combien le montant total? C'était 800 000. 800 000. Puis subventionnait 50 Bon, ça, c'était l'installation plus Plus la plomberie. le creusage, je vais envoyer ça là-bas, et tout ça. C'est sûr que ça coûtait. Les coûts ont monté, c'est sûr que ça coûte encore cher, mettons, mettre une fournaise, mais on n'a pas besoin d'en faire la plomberie. Comme ça, au moins, sur ça. À combien, là, maintenant, je suis chialé un peu, comme ils disent des fois, là. Première des fois aussi qui a été installée, c'était la mauvaise place. Ça devait être installé à l'envers de l'ordre. Je sais pas ce que Oui. c'est. Oui. Puis le système de chauffage dans l'église il était du côté sud. Fait que là, il peut aller direct là. Ça, c'est pas un problème. Puis pour aller aux écoles, puis tout ça, ben, il était déjà rapproché plus. Ils sont éloignés, je ne sais pas pourquoi là, ça a été fait là, à un moment donné. Si je me rappelle bien, c'était dans le nord, mais vous voulez pas. Bon, pas sûr. Je vais peut-être pas faire de l'âge de pétant. Ouais. Non. Je sais pas, moi, ça, je ne sais pas là. Alors, ça, tu sais, c'est C'était le installé là. président à l'époque, je me rappelle bien, ne voulait plus parce qu'il avait été en tout maire ici, il n'avait pas rentré comme maire. Parce qu'il était président de l'Ordre, puis les autres ordres n'avaient plus consistant sur leur terrain. C'est impossible. Ben, je sais pas mal ça. C'est pour ça qu'on va l'installer. C'est des choses. Quoi? Des beaux coups. Non, moi, je savais pas, écoute. Le temps que t'étais là, toi. Je disais que Au début, les coûts que ça coûtait, des affaires de même, là, puis, il y a beaucoup de facturation qui se faisaient à la municipalité à un moment donné. Quand il y a un manque d'argent, c'est facturé à la municipalité, ça envoie. C'est ça qui est ça. c'est sur vos questions. Oui, puis non, j'en marquais pour les commanditaires pour le 150e anniversaire. Là. Ouais. Il y avait des montants établis, quoi, pour. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont donné, quoi, les membres. Donc, ça va quand même bien. Il y a quand même. Il y a rendu un très bon montant de commanditaires. Jusqu'à 90%. Pour moi, on est plus que 90%. Oui, je pense qu'on est déjà au rang du budget. Ouais. On avait un budget d'établi, on est un petit peu en haut. C'était 90 à peu près. 90, 91, mais on est en haut du budget. On commence ça. C'est bon. Vous êtes pour payer quoi, de la publicité ou non? Ça se trouve être la publicité, une partie des activités, des événements, des groupes de musique, feux d'artifice et ainsi de suite. C'est pour, mettons, pour payer tout ce qu'on a besoin. Fonctionnement, ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des. Il y a le programme qui est envoyé à pas mal à toutes les entreprises. On a envoyé le programme pour voir c'était quoi la publicité qui était possible. Donc les gens ont choisi dans le plan publicité qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme représentation. Puis à chaque activité, ils sont nommés et ainsi de suite. Parce qu'un est au lancement, vous avez peut-être 3-4 entreprises. Ouais, ben là, c'est ça, ça a commencé plus tranquillement parce qu'on attend encore deux joueurs majeurs. Puis, à cause des conseils et tout ça, pas le conseil municipal. Non, leur conseil d'administration. Oh, il faut que ça passe. Puis, c'est ça. Il manquait 2 joueurs principaux. Fait que, on doit avoir des nouvelles cette semaine pour le programme final, c'est au mois de mars. Parce qu'on va mettre les programmes en début En circulation, ouais. Ouais. Parce que c'est sûr que la publicité, c'est assez dispendieux. Tu veux dire, à un moment donné, c'est les journaux, la télévision. C'est ça. On avait quand même beaucoup de ça. On avait quand même un bon budget en publicité. Sauf que tout ce qui est radio, télévision, ils m'ont tous embarqué dans la publicité avec eux. Fait qu'ils sont comme commanditaires eux-mêmes dans le plan, en nous donnant X montant de publicité. Fait que la fond, ça nous l'enlève dans le budget. Parce que là, ils sont en 15 autres avec partenaires. Oui, en paye une partie. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, le total, le montant va diminuer de pas mal. C'est ça.
Ah, t'as pas de problème. Bon, pas de problème. Il n'y a pas d'autres qui vont poser de questions. Les gens, ils n'ont pas l'air à poser même. Je déclare la levée de séance. Merci.